Oui, reprenez ce qui vous appartient. La liberté, la vérité, l'hospitalité de la terre, celle de vos ancêtres. Sachez que l'être qui se rapproche de la vérité s'éloigne de leur emprise, s'éloigne de leur traduction, s'éloigne de leur dérive, s'éloigne de leur vision, se rapproche de Dieu, le Dieu puissant, Nzambe Pungutulendu, celui qui libère les captifs, celui qui accorde une victoire flagrante aux opprimés, les oppresseurs, donc à construire des gratte-ciel pointus. La pointe ne piquera pas la main de Dieu. Elles n'atteindront pas la hauteur de la grâce la plus basse. Aucun monte charge ne les empêchera de tomber. Leur chute est programmée par une légèreté, de même que l'oiseau s'envole. Aussi lourde et pesante que soit leur décision, ce n'est qu'un poids contre eux. S'ils décident de faire une lutte contre vous, ça ne sera en fait que pour déterminer le degré de leur défaite et aussi légitimer le degré de la redistribution. Il serait préférable pour eux de vous faciliter le bien. Cette cause est une cause juste et honorable. Elle est accompagnée d'une grâce et enveloppée d'une puissance. Ne soyez pas distraits par ce que veulent les autres. Soit leur cœur décidera pour eux, soit leur cœur décidera contre eux. Mais c'est un bien que Dieu a décidé pour vous. Ne soyez pas dans le doute sur cette affaire. Recouvrez vos membres de ces décisions. Remplissez vos cœurs de ces raisons. Vous êtes la clé des portes qui vous appartiennent. Ngeta. Soyez ensemble, car ils ont modifié. Restez dans le vrai, pour une meilleure réalité. Partagez ceci, car ils ont divisé. Soyez ensemble. L'un peut rétablir pour l'autre. L'autre peut restaurer pour l'un. Soyez ensemble. Vous êtes une victoire commune. Soyez ensemble. Nous sommes une équité. Eux ne servent que des entités. Nous implorons Dieu, celui qui nous a créés, celui qui a créé toutes choses, celui qui accorde aux princes toute leur identité, celui qui soulage d'un mal, celui qui rétablit, celui qui enlève le joug, celui qui justifie son secours par une justice, le témoin de toutes choses, celui qui incite, la paix, le victorieux, le vindicatif, le clément. Ceci est une vérité, au-delà de toute calomnie. Ne préférez pas un mensonge, qui en plus vous accorde aucun profit. Au pire, quelques vanités, au mieux, quelques restes. Un mensonge qui vous enveloppe d'humiliation. Or, la vérité de cette cause est votre occasion. Que son esprit soit vivant, tant que l'orgueil répandra des inégalités, tant que le talent servira la contrainte et non le secours, tant que la force dépouillera le chétif. Soyez remplis de zèle. Une armée qui n'aime pas la paix des populations est une armée mercenaire, une armée truande, une armée qui accomplit un mal alors qu'elle sait où est le bien, n'est pas mieux que les vermines qui la manipulent. Il est facile de donner un ordre mauvais. Il est aussi facile de ne pas l'exécuter. Une vraie justice est à la base de classe universelle. Et celle qui nous a été servie durant longtemps n'est qu'une protection pour les plus forts, en défaveur des dépourvus. Ne laissez aucun mensonge vous recouvrir.
La vérité est un profit pour le faible, l'opprimé. C'est souvent le faible qu'on utilise à son propre détriment. Sa conscience endormie lui cause du tort. Son réveil et sa plus grande rue est vers l'or. Son réveil est la fin de ses peines. Son réveil est la fin de leur règne. Une mise en pleine lumière contribue aussi à éloigner ce qui est masqué d'honneur, mais n'est qu'une ruse à malheur. Vous qui n'avez manipulé aucune peine mondiale, préservez-vous des versions contraignantes. Beaucoup voudraient leurs contraintes maintenues, comme on prie sur vous. Votre réalité ne les appartient pas. Pourquoi le poids des influences pèserait-il contre nous? Pourquoi le poids des influences en allégerait-il d'autres en notre défaveur? Or, ces autres ne sont même pas des nôtres. Nous leur sommes ni endettés moralement par les temps anciens, ni endettés moralement par les temps présents. Les temps que s'installent les temps nouveaux. La réussite, même collective, est un choix personnel. C'est soit tu suis, soit vous continuez à suivre, mais jusqu'où? Et jusqu'à quand? On ne peut pas être plus rien pour que d'autres soient. On ne peut pas laisser faire. Ce n'est pas en baissant la tête, ni en regardant ailleurs, qu'on va empêcher nos bourreaux de malmener nos vies, de tuer nos rêves, de tuer nos projets, de tuer notre avenir, de tuer notre cœur, aussi notre amour-propre, et même de nous tuer tout court. Ce n'est pas en disant s'il vous plaît qu'un voleur rend ce qu'il considère être son butin. Notre destinée ne peut pas rester entre leurs mains. Et puis leur main n'est pas la main de Dieu. Loin de là. Dieu ne leur a pas pu se confier qu'il a confié aux autres. Ils se sont juste octroyés. Ils ont juste été mauvais. Peu importe les sournoiseries qui bouillonnent, celles-ci vont respecter nos communautés et les frontières. Certaines limites ne doivent plus être dépassées. À nous de les définir, car nous sommes les premiers concernés. Il ne nous est pas préférable d'avoir une confiance aveugle en aucun autre d'en dehors de nous. Qu'ont-ils fait de nos peines depuis le temps que nous y sommes? Ils nous ont cuiraillés. Qu'ont-ils fait de notre secours depuis le temps que nous l'appelons? Ils ne l'ont que ralenti. Ils ne l'ont que ligoté. Qu'ont-ils fait de nos leaders? Ne vous en faites pas. C'est Dieu qui est le meilleur, le puissant. La victoire après l'endurance. Et puis, vous avez enduré plus que les autres. N'oubliez jamais ce qui est précieux. Le soutien, l'amour vrai, la sagesse, le discernement, l'intelligence et la paix. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Gloire à Nzambe Pumutulenu, Ngeta, votre berger, le maître, le Don, le vrai, le roi de l'Occident, Donidona.